Bonjour amis magiciens, je recommence ma vidéo parce que étant un petit peu nouveau dans le domaine, j'ai fait une ouverture de 68 boosters où j'ai eu quelques cartes, mais j'ai eu la très bonne idée de couper le micro avant. Ce qui fait que du coup, vidéo totalement inutilisable. J'ai eu voilà, quelques cartes ma foi intéressante, dont celle-ci. Je suis tenté quand même de gagner la partie avec cette petite carte-là, encore une fois en l'essayant, enfin encore une fois, du coup vous ne savez pas, mais en l'essayant en soul taille. Voilà, enfin moi mon but des vidéos ce sera surtout de faire du fun, hein. Je vais laisser le compétitif à ceux qui savent le faire, style Valet PL. Voilà, donc ça ce sera... Je ne ferai pas ce genre de vidéo, enfin ou peut-être que j'en ferai, mais vraiment en dernier recours. Euh, Le champ de lotus, je suis assez content de l'avoir au moins une fois. C'est Mistral de Craft en 4 forcément. J'ai pu avoir du coup quand même quelques wildcards. Mais voilà, bon, assez déçu pour ma première vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va rouvrir des boosters parce que j'ai racheté tout simplement le petit pass. Du coup, je ne l'ai plus d'accessible. Le pass pour à 5400 gemmes pour pouvoir voir ce que ça donne tout simplement. On verra si je le referai ou pas. On en a un de la guerre des Planeswalkers, on va l'ouvrir, même si c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, de toute façon, j'ai un petit peu de tout. Pas très utile. Donc c'est parti, là du coup je vais les ouvrir en un par un, je les avais ouverts pas mal en 10 par 10. C'est impeccable, voilà, au moins. Parce que je pense que ce sera très utile, c'est vrai que ça arrive en jeu engagé, mais le regard 1, quand on arrive à un moment où finalement on est Jardiland, ça pourrait être sympa de poser un terrain et de pas en rechoper d'autres. C'est dommage, vu que ça arrive en jeu engagé et qu'on fait juste un regard 1, ils auraient pu au moins faire en sorte que ce soit un marais et une forêt en plus pour faciliter la pose des autres terrains. Mais bon, soit, c'est pas grave. Je pense quand même que ce sera pas mal. Donc le chevalier, je pense que au niveau vampire, on va pouvoir faire quelque chose de bien avec Sorin. Euh, J'espère que ça le sera. On verra bien. Bien que ce soit pas dans mes idées de deck de départ. J'aimerais bien réussir à faire le Planeswalker mono rouge. Qui m'a l'air, ma foi, assez rigolo à faire et certainement à jouer. Voilà, bon ça fait partie des cartes dont je me moque un petit peu pour le moment. Je ne vois pas trop dans quoi je vais le rentrer. Ça m'intéresse pas plus que ça dans les médias. Mais bon, on verra bien. Euh, oui, une nouvelle carte, hein. C'est pas compliqué. Eh ben voilà, du coup on a un deuxième Régisor. Bon, du coup je regarde de moins en moins d'avoir raté ma première vidéo, hein. Sinon j'aurais jamais acheté ça en fait. Voilà, là, ils veulent vraiment que je le tente, le MTM6. Parce que je pense vraiment que dans un deck surveillé, où on pioche pas mal, où on sculpte sa main, avoir des cartes ayant 6 coups convertis de mana différence peut être, euh, peut être intéressante. J'espère que les terrains sont pris en compte. Parce que ça fait un truc à zéro. Bon, au pire des cas, dans le premier temps, on aura toujours le Mox. Euh, à voir encore une fois si c'est jouable ou pas, enfin en tout cas si ça peut être fun ou pas toujours. Ça c'est cool. Ah, ça j'ai pas eu jusqu'à maintenant. Exile une créature avec un converti de mana inférieur ou égal à 2 qu'un adversaire contrôle et toutes les autres créatures que ce joueur contrôle ayant le même nom. Alors ça doit être très bien contre les deck tokens. Sauf pour la deuxième partie, ensuite ce joueur révèle sa main, exile de sa main, de son cimetière, toutes les cartes ayant avec ce nom. Ouais, ça pourrait être sympa pour ceux qui utilisent. Enfin, ça va être sympa à jouer contre eux pour ceux qui utilisent
Comment il s'appelle cette bête à plumes? Voilà, le vigile de la chambre. Du coup, ben, il ira pas en chercher 36 millions de fois. Et il les fera pas revenir. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai vu aussi, dans ce qu'ils ont sorti, il y aura vraiment une carte anti-Dreadhorde. Euh, une collection. Je pense que enfin, ça fait partie encore une fois des cartes que j'ai ouvert tout à l'heure. De mémoire, c'est un artefact qui va être une très bonne carte de side et qui va être très utile contre les decks Dreadhorde. Elle coûtait 1 de mémoire. Toc, voilà, les cartes de créatures des cimetières et des bibliothèques ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille, donc du coup, si vous en avez marre de Dreadhorde et que vous avez ça dans le side, ça peut être sympa. Voilà. Donc à voir. Du coup, si vous avez Karn sur le tapis, vous pouvez la mettre dans votre side en plus et la jouer à tout moment. Je pense que ça va être rigolo de pouvoir faire un deck artefact aussi. Bien que mon but premier dans l'immédiat, c'est vraiment d'avoir des Planeswalkers rouges. Donc ça m'en fait la deuxième, mais bon, dans l'immédiat, je suis pas trop dragon et en plus, le premier Sarkhan va s'en aller, donc c'est dommage. Ok. Alors ça, les cavaliers, je persiste. Moi, je vais tenter de le faire avec les champs de lotus. Parce que arriver avec un terrain qui nous en fait 3 d'une seule couleur, et du coup, il reste plus que 2 terrains à avoir, et vous pouvez jouer tous les élémentaux, ça peut être amusant. Ce sera certainement du fun, encore une fois, pas du compétitif, mais encore une fois, ce sera ce que je compte faire en fait. Vol vigilance. Oui. Kalia quoi. Pareil, hein, pour aller chercher de l'ange, du dragon, du démon. Plus pour moi en commandeur, mais ça peut être sympa. On va continuer. Excusez-moi, hein, je suis malade en même temps. Bon ben voilà, définitivement, je vais commencer par faire le deck à thème 6. L'omnisciente. Hein. Ça me dit bien. Ça me dit bien, je vais le tenter. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo avant le deck Planeswalker parce que bah, je pense que j'aurai pas assez de wildcard ou en tout cas pas assez de Planeswalker pour le faire. Renvoyez tous les permanents de mon terrain dans les mains de leurs propriétaires. Si vous renvoyez au moins 4 permanents dont jetons que vous contrôlez de cette manière, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main. Ok. Dans l'immédiat, peut-être une facilité pour faire venir Omniscience par exemple plus rapidement. Et du coup reposer directement tout ce que vous avez renvoyé dans votre main. En tout cas jusqu'au mois de septembre, ça peut être amusant. Parce qu'on est un peu là pour s'amuser quand même. Ok, le brigadier, bon... c'est vraiment une réédition quoi, ça pas... Encore un cavalier, mais qui est surgi hors de la nuit. À voir. À voir, à voir. Faudrait que je voie si j'arrive à avoir suffisamment de cartes. Là, ça me demande beaucoup. Arrivez sur le champ de bataille, de contrôle, choisissez là, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Oh, ça peut être un très bon cauchemar. Un petit mono noir. Peut-être que le mono noir va peut-être enfin revenir correctement. Parce que bon, il y a eu des monos noirs, mais bon, c'était pas foufou non plus. Sorin, du coup c'est mon deuxième. Alors, faut que je regarde tout ce qui peut être fait avec les vampires. En tout cas au moins jusqu'à la rotation, parce qu'on a quand même pas mal de vampires qui vont partir. À voir ce qu'ils vont nous pondre. J'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de bien, ce serait dommage de rater ça. Quoi. Je suis désolé aussi pour le son, hein, je ne suis pas encore correctement setup pour faire de la vidéo. Donc je fais tout avec le casque. Si ça marche, on dira que je ferai l'investissement, bien évidemment. Allez,
inventaire avec un marqueur plus un pour sur elle, pour chaque coup de mana différent parmi les cartes non. Ah oui, ça j'en avais entendu parler. Ah ouais, ouais. À voir. Je pense qu'il faudra faire encore un mono noir sympathique, ou alors même peut-être le tenter avec Kalia vu que c'est un démon. Peut-être que il faut voir exactement comment ça fonctionne, hein. C'est vrai qu'il y a l'exemple, mais visiblement, je pense que ça fonctionnera puisque Kalia est en 3 couleurs et vu qu'ils mettent que à partir du moment où il y a des bases de mana différentes, ça c'est censé fonctionner. Donc à voir, ça peut être amusant. Alors, je pense que ça peut arriver très vite dans Mono Blanc. Parce que on continue de créer des jetons. Et on peut en plus du coup exiler des créatures qui nous cassent la tête en face. Pour 3 mana, et, ça nous fait 2 créatures 1-1. Et en plus, on peut supprimer une créature qui nous embête en face. Bah, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas encore. Ça c'est bien contre, encore une fois dans le side, hein, contre les decks qui nous font défausser. Parce que du coup on peut les ravoir et se refaire une main. Ça peut être assez sympa finalement. Euh, Faudra que je voie ça. Bon, pour le moment je n'ai pas encore d'idée pour ça. Je pense que ça va être... Et ils ont réédité le Bretonont. Donc lui au moins il reste là, c'est impeccable. Ok, ça c'est facile à lire. Encore un démon. Euh, Ok, ça fait cher pour coller à -1/-1. Ah, du coup ça peut être drôle. Ça fait cher à lancer. Faut voir s'il y a des moyens de faire revenir ça sans payer son coup de mana. Justement, je pense dans le deck réanimator, ça irait bien avec le petit dinosaure qui nous a été qui nous a été donné, hein, enfin donné, qui nous ont permis d'avoir. Parce que du coup, si on réanime, non non, je vais pas fabriquer, ça ira. Non plus, toujours pas. Il n'y en a pas d'autres. C'est ouf. Ah, il est là. Du coup, on a juste à se défausser et réanimer. Et ça ne nous coûte pas du tout le même tarif. Et ça peut faire de chouettes chocs à pic. À voir. Ça, par contre, ça va faire partie des decks que je veux faire. Un bon deck réanimateur qui casse bien la tête, ça pourrait être sympa. Ah, ça c'est cool. Parce que ça fait partie des Planeswalkers que je veux pour justement mon mono rouge. Et, euh, et voir un peu ce que ça va donner. J'espère que ce sera assez rigolo. Et que ça fonctionnera en plus. Ce sera un petit plus. Ok, bon, encore Sorine. Alors, moi je joue vampire, mais j'ai pas très envie, moi. Bon, vous voyez, bon, voilà. C'est pour 5, on a une 5-4 célérité. Pour 6, c'est les célérités piétinement. Ok. Bien qu'on aime bien quand même que ça puisse ne pas être contrecarré, hein. Encore dans un deck artefact, ça pourra vraiment être pas mal. Parce que oui, ça fait vraiment une frenzy pour artefact. Et en plus, on peut jouer les cartes de notre main. Donc vraiment à voir. Ah, ça y est, on pourra à nouveau contrecarrer la capacité activée. Ah, oh, le sort légendaire ciblé.
Alors ça me plaît beaucoup. Bon, bien évidemment, si encore une fois il y a BabyTef, ça permettra de counterspell BabyTef, techniquement. Les sorties, voilà. Alors ça par exemple, c'est bien, mais il y a intérêt à avoir du ramp pour pouvoir se lancer assez rapidement. Et du coup, Krasis coûte quand même 4 de moins à lancer. Donc pour 2 mana, vous pouvez quand même déjà mettre une Krasis à 4. C'est quand même assez sympa. Et en plus, si on vous cible une créature avec un sort, et bien du coup, se faire battre une 8-7 contre une autre créature, c'est pas difficile de tuer une autre créature quand même. Faudra voir. C'est pareil, un petit simic avec ça, spécial hydre, ça peut être très rigolo. Voilà, bon, je vais vous remontrer vite fait un petit peu toutes les cartes que j'ai eues depuis que j'ai ouvert des boosters, hein, pas depuis l'autre vidéo, puisque vous ne l'aurez pas, l'autre vidéo. Ça fait quand même pas mal de cartes. Toutes ne sont pas intéressantes. J'ai malheureusement eu en Linley que une de chaque à chaque fois. Donc si je veux spécialement faire du Linley, j'ai intérêt à craft. J'ai ok 22 rares et 10 mythiques, mais je pense que ce sera pour me focaliser spécialement sur un deck ou deux et le reste on verra plus tard. Donc le régulateur de Chandra justement pour le deck Planeswalker. Je pense que ça va être ça va être drôle. J'ai pas de Polyraptor, c'est dommage. J'aurais bien tenté au moins jusqu'à septembre de jouer avec du Dino. Mais bon, là ça me paraît un peu compliqué. J'ai qu'un seul terrain, qu'un seul bilan qui est arrivé. Bon, c'est à voir s'ils sont utiles à craft tout de suite ou pas. Je pense que je vais attendre que les anciens partent d'abord, avant de pouvoir les craft cela et voir les nouveaux terrains qui vont être capables de nous amener. Parce que bon, ok, regarde 1, c'est bien si du coup on est en Jardiland encore une fois et qu'on veut plus de terrain et encore, mais bon, là pour le moment c'est pas foufou. Voilà, il y a eu quelques cartes d'arrivée, mais c'est pas foufou. Parce que j'ai ouvert à peu près l'équivalent de 90 boosters et ça fait pas le café. Puis alors, du coup ils vont donner 4 fois la même, hein, alors qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas du tout. Voilà. Ce qui fait encore une belle ribambelle de cartes à avoir. Mais comme dirait l'autre, je les aurai un jour, je les aurai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt!